Salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour la lecture du chapitre 26, deuxième partie du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, je vous mets la playlist ici si vous voulez regarder les épisodes précédents pour bien comprendre ce qui se passe dans l'avant-dernier chapitre. Et je vous préviens aussi, c'est un peu triste, d'ailleurs la preuve, j'ai lu le texte avant de faire cette vidéo, et voilà, pas facile. Alors, on en était arrivé où? Eh bien, ce qui s'était passé dans la première partie du chapitre, c'était que on comprenait que le petit prince allait mourir, allait partir, mais allait partir comment? En se faisant piquer par un serpent, voilà, et en mourant. Et donc là, le pilote, il était d'accord peut-être pour que le petit prince parte, mais pas de cette façon-là. Là, il était triste, il avait peur, il n'était pas vraiment prêt à accepter cette idée que le petit prince meure. Et le petit prince, eh bien, dans ce chapitre-là, essaye de préparer le pilote à sa mort, à la mort du petit prince. Donc il essaye de le préparer. On verra, il y a beaucoup de verbes au futur parce qu'il lui explique ce qui se passera une fois qu'il sera mort. Allez, on y va, on attaque le texte. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Il rit encore. Ah, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Alors, ici, vous voyez, les verbes sont au futur. Tu regarderas, puisqu'il lui dit, il lui explique ce qu'il fera après son départ. Il lui dit, tu regarderas les étoiles, mais tu ne pourras pas savoir laquelle des étoiles est mon étoile. Donc pour toi, eh bien, à chaque fois que tu verras une étoile, tu penseras à moi, puisque tu ne pourras pas savoir si c'est la mienne ou si ce n'est pas la mienne. Donc finalement, toutes les étoiles te feront penser à moi. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. On peut inverser la phrase. Tu aimeras regarder toutes les étoiles. Voilà. C'est un peu la même chose quand le petit prince regardait les étoiles et pensait à sa fleur. Et toutes les étoiles lui faisaient penser à sa fleur. Et c'est pour ça qu'il dit au pilote, eh bien toi ce sera pareil. Quand tu regarderas toutes les étoiles, eh bien tu aimeras les étoiles parce que tu penseras à moi. Et puis, eh bien, il lui dit qu'il va lui faire un cadeau. Et il rit. Et vous savez, le petit prince rit beaucoup et le pilote aime entendre ce rire puisque c'est un rire d'enfant pur. Et donc c'est un rire qui a la même puissance que l'eau pure. Donc justement, ce sera mon cadeau. Donc il lui dit, mon cadeau, ce sera ce rire. C'est ce rire que je t'offre. C'est l'image, c'est l'idée, c'est le souvenir de ce rire que tu garderas toujours au fond de toi et qui pourra t'illuminer à chaque fois que tu regarderas une étoile. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Ok, on a cette étoile qui a ce nom, cette étoile qui a ce nom, cette étoile qui a ce nom. Elles sont différentes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Voilà, elles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or.
Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Ok, bah alors mon cadeau, c'est ça. C'est que tes étoiles, elles seront différentes des autres étoiles. Donc, déjà, eh bien, les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Chacun a des étoiles différentes. On a déjà vu hein, dans le voyage du Petit Prince, par exemple, on avait rencontré un businessman qui possédait toutes les étoiles et qui pouvait les acheter, qui pouvait les vendre. Donc pour lui, les étoiles, c'était de l'or hein, ou de l'argent, on dirait aujourd'hui. Et pour d'autres, eh bien, qui sont des savants, on avait vu aussi le savant, ce sont des problèmes, parce qu'il faut les compter, il faut les... Ouah, c'est compliqué, c'est du travail. Voilà, donc pour chaque personne, eh bien, les étoiles, c'est quelque chose de différent, et ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend de l'émotion qu'on a posée sur ces étoiles, et de la pensée qu'on a posée sur ces étoiles. Et donc pour toi, pilote, eh bien tu auras une émotion et une pensée qui sera liée à moi. Mais que veux-tu dire? Le pilote ne comprend pas bien et donc le petit prince va lui expliquer encore plus. Quand tu regarderas futur le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et ils rient encore. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Donc le futur, le futur, le futur. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque c'est synonyme de parce que, mais puisque c'est une cause évidente, tu sauras évidemment que j'habiterai dans une étoile, ok, ou sur une étoile. Parce que tu sauras évidemment que je rirai, c'est le verbe rire, mais au futur, je rirai dans une étoile, l'une d'elles. Elle, ça remplace les étoiles, donc une des étoiles. Je rirai sur une des étoiles. Alors, comme tu ne sauras pas sur quelle étoile je suis, eh bien, à chaque fois que tu verras cette étoile, eh bien, tu entendras mon rire. Tu te rappelleras mon rire. Et donc, c'est comme si pour toi, toutes les étoiles savent rire. C'est le verbe savoir. Il continue à rire. Pourquoi il continue à rire? Il continue à rire déjà pour tranquilliser le pilote et aussi pour que le pilote fasse une association d'idées. C'est un peu comme une hypnose en fait, une association vraiment entre l'étoile et le rire. Connexion de deux idées ensemble. Et quand tu sauras consoler quelqu'un, ça veut dire rassurer quelqu'un qui est triste. Donc une personne est triste, je la console et elle n'est plus triste. Donc quand tu seras consolé, ça veut dire que tu ne seras plus triste. Eh bien, on se console toujours. Donc le petit prince a une vision positive qui est connectée à son expérience personnelle. Même si on est triste, eh bien, après un certain temps, eh bien, on est moins triste ou on est plus triste. Il a fait cette expérience avec sa rose, sa planète, son étoile. Quand il a quitté sa planète, quand il a quitté sa rose, il était triste. Et petit à petit, avec le temps, il était de moins en moins triste. Donc il dit, ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes triste aujourd'hui, eh ben, vous vous consolerez toujours. Un jour, vous serez moins triste. Il faut être patient. Il faut attendre. Garder la positivité et ensuite, eh bien, la douleur, la tristesse est moins forte. Ok. Donc, tu auras envie de rire avec moi. C'est-à-dire que tu entendras mon rire dans ta tête et ça te donnera l'envie à toi aussi de rire. Et donc, tu seras de moins en moins triste. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre comme ça, pour le plaisir. Pourquoi ça? Eh bien parce que s'il ouvre sa fenêtre,
il verra des étoiles et il aura le plaisir de penser au petit prince et il ne sera plus triste en regardant les étoiles parce que, eh bien, le temps aura passé, il sera consolé et ce sera un plaisir pour lui de regarder ces étoiles, de penser à cette personne qu'il a rencontrée dans sa vie. Et il pensera aux bons souvenirs, aux bons moments qu'ils ont passés ensemble et ce sera de la joie. Et la tristesse sera partie. En tout cas, sera moins forte. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras « Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. » Et ils te croiront fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Et ils rient encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu des étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. Et il rit encore. Puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Ok. Donc on passe dans ce chapitre ici vraiment de la joie à la tristesse. Et de la tristesse à la joie. Donc, quand tu ouvriras ta fenêtre, tes amis seront bien étonnés. D'accord? Ils seront étonnés. Futur du verbe être. Ils seront étonnés, pourquoi? Parce que tu vas rire en regardant le ciel, en même temps que tu regardes le ciel. Parce que tu regardes le ciel. Alors, tu leur diras. Donc, leur, tu diras à tes amis. Pronom indirect. Les étoiles, ça me fait rire. Donc, ça me fait rire, c'est quand il y a quelque chose qui vous donne envie de rire. On dit « Ah, ça me fait rire ». Oh, ce film, il m'a fait rire. Passé. Au présent, il me fait rire. Donc oui, les étoiles, ça me fait rire. Et tes amis, ils te croiront fou. Ils penseront que tu es fou. Ils penseront que tu es fou. Parce que personne ne rit quand il regarde des étoiles. C'est complètement bizarre de rire quand on regarde une étoile. C'est parce qu'eux, ils ne savent pas toute l'histoire, toute la logique, tous les événements qui ont associé les étoiles au rire. Voilà. Mais quand on connaît toute l'histoire comme nous, eh bien, on comprend. Et il continue à rire vraiment pour aider le pilote. Et ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots. Donc, c'est comme si je t'avais donné, donc ça c'est le plus que parfait parce que je t'avais donné avant de partir. C'est comme si, donc je ne vais pas te donner des grelots. Qu'est-ce que c'est un grelot? C'est ça, des petites cloches, comme le Père Noël. Donc, je ne vais pas te donner des grelots, mais pour toi, c'est comme si, c'est la même chose que si je t'avais donné des grelots avant de partir. Donc, c'est comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, à la place des étoiles, je t'avais donné des grelots. Voilà, et donc, en fait, c'est comme si, quand tu regardes, bon là, il n'y a pas d'étoiles, mais tiens, je vais rajouter des étoiles. C'est comme si les étoiles pour toi, c'était des grelots. Les grelots, ça fait un petit bruit, comme un petit rire. Et donc, pour toi, ce sera du bruit des rires quand tu regarderas les étoiles. Et puis ensuite, eh bien, le petit prince pense et dit « Oh là là, il sera vraiment triste, le pilote, quand je vais partir. » Et il lui donne un conseil, il lui dit « Ne viens pas. » On comprend pourquoi. « Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal, j'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça, ça n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. » Mais il était soucieux. Je te dis ça, c'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Donc voilà, le pilote dit « Je ne te quitterai pas, je veux venir avec toi, je veux rester avec toi jusqu'à ce que tu partes. »
Et le petit prince dit non, ne viens pas, parce que j'aurai l'air d'avoir mal. Je donnerai l'apparence de quelqu'un qui a mal. Tu auras l'impression que j'ai mal. Et j'aurai aussi un peu l'air de mourir. Donc tu auras l'impression que je souffre, tu auras l'impression que je meurs. Mais en réalité, je ne vais pas souffrir. Et en réalité, je ne vais pas mourir. Donc là, le petit prince nous explique que pour lui, ce n'est pas la mort, puisqu'il dit « j'aurai l'air ». Je donnerai cette image, je donnerai cette impression, mais ce ne sera pas la réalité, ce ne sera pas la vérité. Donc je ne vais pas mourir. Toi, tu vas penser que je vais mourir, mais je ne vais pas mourir. Je vais juste partir. Je vais partir dans une autre dimension. Je vais partir sur mon étoile, mais je vais partir dans une autre dimension mais je serai toujours vivant. D'accord? Ok. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Accepte ça, même si tu ne comprends pas cette idée, accepte. C'est comme ça. Et ne viens pas voir ça, ce n'est pas la peine, parce que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, c'est trop bizarre, compliqué pour toi, et tu vas avoir une interprétation qui est mauvaise, qui est fausse de ce qui s'est passé. C'est pas la bonne interprétation. D'accord? Mais le pilote, non, il dit, bah écoute, je comprends pas, mais moi je reste avec toi. D'accord? Je ne te quitterai pas. Mais le petit prince, il était soucieux. Qu'est-ce que c'est soucieux? C'est quand on a des soucis, on a des problèmes. Soucieux, c'est comme ça. Il continue. Non, je te dis ça, c'est à cause aussi du serpent. Il essaye de donner une deuxième raison pour que le pilote ne vienne pas ce soir. Il ne faut pas qu'il te morde. Subjonctif, parce qu'on a « il ne faut pas ». Subjonctif du verbe « mordre ». Voilà, il ne faut pas qu'il te morde parce que c'est dangereux, c'est méchant, hein, d'accord? Ça peut mordre pour le plaisir. Bah, le pilote, il ne veut pas. Le plus important pour lui, c'est de rester le plus longtemps possible avec le petit prince parce qu'ils se sont vraiment attachés. Ils ont vraiment créé une connexion, un lien fort. Donc, il veut garder chaque instant. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais quelque chose le rassura. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé, d'un pas rapide. Il me dit seulement « Ah, tu es là !» Et il me prit par la main, mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort, tu auras de la peine. » J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Ce ne sera pas vrai. Je ne serai pas mort. Mais tu penseras ça, parce que c'est l'apparence que je donnerai. Bon, donc le petit prince, il était inquiet à cause du venin du serpent qui est toxique, qui est dangereux, qui est mortel. Mortel, adjectif du verbe mourir, mortel. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Morsure, c'est le nom qui correspond au verbe mordre. Donc on dit une morsure, d'accord? Quand vous vous faites mordre, c'est une morsure. Donc apparemment, il n'y a pas suffisamment de venin. Apparemment, pour la première morsure, ils mettent tout le venin. Il n'y a pas assez de venin pour la deuxième. Donc il dit bon, donc il ne sera pas dangereux pour le pilote, donc ça va. Tu peux venir, même si ce n'est pas une très bonne idée. Et donc là, le petit prince, il a essayé de partir doucement, tranquillement, pour que le pilote ne le voie pas partir et ne vienne pas. Mais le pilote, il a réussi à le rejoindre. Il l'a retrouvé, qui marchait rapidement et de façon décidée. Ça veut dire qu'il s'était motivé pour aller vers son destin, vers sa destinée. Et du coup, il me dit seulement, donc le petit prince le voit et dit « Ah, tu es là ». Est-ce qu'il est déçu? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est content? On ne sait pas. C'est sûrement un mélange de tout ça. Il me prit par la main, donc c'est le verbe prendre au passé simple. Il me prit par la main, mais il se tourmenta. Se tourmenter, c'est avoir des inquiétudes, être inquiet, tourner les problèmes dans la tête. Il se tourmenta encore. Tu as eu tort. Tu n'aurais pas dû venir. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée de venir. Tu auras de la peine, tu seras triste.
j'aurai l'air d'être mort. Et ce ne sera pas vrai. Donc là, on voit ici que le petit prince insiste sur le fait que les apparences sont trompeuses. Ce qu'on peut voir n'est pas toujours la réalité, mais l'interprétation que l'on a des choses, eh bien, peut être un peu, quelquefois, douloureuse et différente de ce qui est vraiment. Donc voilà, il insiste beaucoup sur ça parce qu'il sait que le pilote sera triste. Moi, je me taisais. Tu comprends, c'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Moi, je me taisais. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Moi, je me taisais. Il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Allez, allez, ne sois pas triste. S'il te plaît, sois pas triste. Moi, je me taisais. Donc, le pilote se taisait, c'est se taire, ne pas parler. Moi, je me taisais. J'étais silencieux, je ne parlais pas, je pensais, je réfléchissais, j'essayais d'être calme. Et le petit prince essayait de réconforter le pilote. Il essaye de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il a décidé de partir, de se transporter avec la mort, donc sans le corps. La mort, mais ce n'est pas la mort, il a dit, ce n'est pas la mort. J'aurais l'air de mourir, mais je ne serai pas mort. Mais pour aller plus vite, il veut quitter le corps physique et partir avec l'esprit, peut-être. Donc quitter le corps physique, pourquoi? Parce que le corps physique est une vieille écorce, on a déjà vu ce mot. Le corps physique est une vieille écorce abandonnée et ce n'est pas triste. D'accord? C'est pas triste. Quand tu regardes une vieille écorce, quand tu te promènes dans la forêt, tu vois une vieille écorce, tu trouves ça joli, tu trouves ça beau. Eh bien, quand tu verras mon corps allongé sur le sol, pense à l'écorce. Pense que c'est la structure physique qui contenait mon être et sois heureux et trouve ça beau et trouve ça joli. Mais cette écorce physique ne me permet pas de voyager très loin et très rapidement. Donc si je quitte mon écorce physique, eh bien je pourrai arriver sur mon étoile plus vite. Donc vous voyez, là le petit prince essaye d'avoir un raisonnement logique pour rassurer le pilote, mais je me taisais. Je me taisais, je ne parlais pas. Ah, petit prince, tu essayes de me réconforter, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et donc le petit prince se découragea, donc il abandonne un petit peu, il n'arrive pas à réconforter le pilote, il est découragé. C'est la même famille que courage, mais dé, c'est le contraire. Petit prince n'avait plus de courage pour convaincre le pilote de ne pas être triste. Mais il a encore fait un dernier effort pour qu'il ne soit pas triste et il lui dit « ce sera gentil ». Et puis moi aussi je regarderai les étoiles. Il dit moi aussi petit prince, je regarderai les étoiles. Donc moi quand je regarderai les étoiles, je penserai à toi. Et toi quand tu regarderas les étoiles, tu penseras à moi. Donc c'est super, c'est cool. Ouais, c'est cool. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. Moi, je me taisais. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots, 500 millions de fontaines. Et il se tut aussi, parce qu'il pleurait. C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Et il s'assit parce qu'il avait peur. Voilà. Donc il essaye toujours d'être positif, enfin d'être souriant, amusant. Il lui dit regarde, toutes les étoiles seront des puits. Pourquoi? Parce que quand tu regarderas les étoiles, tu penseras à toutes les aventures qu'on a eues ensemble, et puis spécialement l'aventure du puits rouillé de l'eau. Voilà, donc tu penseras à ça. Ce sera amusant. Tu auras des grelots, des rires, 500 millions de rires, 500 millions de rires, ce sera génial.
Bon, voilà, il essaye de nous convaincre, mais nous, on est tristes. Le pilote est triste, et lui-même est triste. Il pleurait. Ok. Il pleurait parce qu'il réalise que il est arrivé à l'endroit du voyage, il est arrivé. Et il dit, laisse-moi faire un pas tout seul, laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer parce que je dois aller à la rencontre du serpent. Je dois aller à la rencontre de mon destin, de mon choix. Ok. Donc le petit prince est triste aussi. Il est triste parce qu'il quitte le pilote. La séparation entre l'adulte et l'enfant est difficile. Difficile. Et le petit prince est très courageux parce que même s'il a peur, et il avait peur, il s'assoit au sol. Il s'assit, c'est le passé simple. Il s'assoit. Il n'avait plus de force pour avancer parce qu'il avait peur et ses muscles se paralysaient, étaient paralysés par la peur. Donc il s'assoit, il pleure, il attend le rendez-vous prévu. Ici, on voit l'image du Petit Prince dessinée par Antoine de Saint-Exupéry et aussi par le pilote, du coup. Le Petit Prince qui s'assoit parce qu'il a peur et son étoile qui l'attend, donc la destination du grand voyage. Il dit encore, « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable, et elle est tellement faible, et elle est tellement naïve, elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. » Et il dit, « Voilà, c'est tout. » Il hésita encore un peu, puis il se releva, il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Donc, il est assis par terre, il a encore un petit peu la force de parler et de consoler, de convaincre le pilote. Il lui dit, « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. » Il explique pourquoi il doit partir. Il dit, « Moi, je suis responsable de ma fleur. Si je ne vais pas la retrouver, elle va mourir. Et je ne veux pas qu'elle meure. » Moi, c'est bizarre. Donc, il faut voyager, il faut que je voyage vers ma fleur. Et ce voyage, ce voyage est un peu spécial. Alors, sa fleur, elle est faible, elle est naïve, elle a 4 épines de rien du tout, des petites épines de rien du tout, toutes petites. Voilà, donc là, le Petit Prince se projette vers la destination. Il arrête de penser à ce qu'il va quitter et il se convainc qu'il a fait le bon choix, qu'il a raison et qu'il doit aller retrouver sa fleur. Il va vers cette destination. Et le pilote, lui, il s'assoit parce qu'il ne pouvait plus tenir debout, rester debout. Pourquoi? Parce qu'il avait peur aussi. Voilà, donc il s'assoit. Et le Petit Prince dit, ben voilà, c'est tout. C'est comme ça. Il hésite encore un peu, donc on voit qu'il y a une petite hésitation, mais en fait pas vraiment. Il se relève, il avance. Et le pilote reste assis parce que il a peur, ses muscles sont paralysés, il ne peut pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Bon les amis, j'ai dû faire une petite pause parce que c'était trop émotionnel pour moi. Mais de toute façon, à chaque fois que je lis ce passage, je pleure, donc je ne peux même pas essayer d'enregistrer cette vidéo sans avoir les yeux pleins de larmes. Mais bon, voilà, c'est le seul livre qui me fait ça.
ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc je vais le lire le plus vite possible, d'accord? Alors, il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. Donc on voit ce passage est très poétique, très calme, très doux. C'est le départ du Petit Prince vers son étoile. On voit que le Petit Prince et l'étoile ont la même couleur, donc il y a une association. Les cheveux du Petit Prince ressemblent aussi à l'étoile. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a eu seulement, rien que c'est seulement un éclair jaune. Et là on comprend que c'est le serpent qui est jaune aussi et qui est vite, paf, qui a mordu la cheville et qui est parti. C'était tellement rapide qu'on n'a pas vu le serpent, on a juste vu quelque chose qui venait, qui partait. Et le Petit Prince est resté, demeuré, c'est resté immobile juste un instant et il est tombé, il n'a pas crié. Et là, on a la métaphore de l'arbre encore. Donc l'arbre avec l'écorce, le corps physique extérieur et à l'intérieur, la vie qui coule. Et il est tombé, l'écorce est restée, donc il ne fit même pas de bruit. On n'a pas entendu le bruit de sa chute à cause du sable, parce qu'il y avait du sable qui a amorti la chute. Et il est resté sur le sol, une écorce, l'écorce du Petit Prince, le corps du Petit Prince, mais le Petit Prince n'était plus là, il était parti et il avait rejoint son étoile. Voilà, donc là, eh bien, le Petit Prince nous a quittés. Il est parti vers sa planète. Il est sur une des étoiles qu'on voit dans le ciel quand on regarde le ciel chaque soir. Et on entend maintenant les rires du Petit Prince à chaque fois qu'on regarde une étoile. Donc j'espère que maintenant, quand vous regarderez les étoiles, eh bien vous penserez au Petit Prince et vous entendrez un rire d'enfant qui résonne depuis une de ces étoiles. Alors il reste encore un chapitre et je vous retrouve très bientôt pour expliquer ce chapitre. Allez, ciao ciao!